On peut dire ce qu'on veut sur les Allemands, mais quand ils se mettent au boulot, ça y va, ça file droit. Il y a la rigueur germanique qui se met en branle. Et là, je peux vous dire qu'on a un réveil incroyable qui est en train de se passer outre-Rhin. C'est inespéré. Voilà, c'est arrivé comme ça. J'ai pas compris. J'ai vu arriver des choses que je n'aurais jamais imaginé voir passer aussi rapidement, en tout cas. Et là, on y est. On va parler de remigration, les amis. Alors, l'Obs qui s'affole. En Allemagne, un projet de remigration d'étrangers présenté lors d'une réunion extrémiste. On a les médias allemands, alors qui sont encore plus énervés, forcément, ça se passe chez eux. Donc là, j'ai traduit évidemment les titres. Réunion secrète avec participation de l'AfD, l'alternative pour l'Allemagne, ce parti dit d'extrême droite, qui est en fait un parti de droite. Le groupe discute d'un plan pour expulser des millions de personnes. Et puis on a également cet article, rencontre secrète entre l'AfD et les néo-nazis. Bon alors, c'est quand même génial. Ce ne sont pas du tout évidemment des néo-nazis qui ont rencontré l'AfD, ça se saurait, c'est Martin Sellner qui est un identitaire qui n'a rien à voir avec la mouvance néo-nazie. Passons, c'est les médias, vous connaissez l'histoire. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai vu passer ça via Peter Columns, donc je lui rends cet hommage de le citer parce que, en plus, c'est un compte Twitter que vous devez absolument suivre, très très intéressant, et qui nous dit la presse allemande s'affole ce matin. L'entourage proche d'Alice Weidel, dirigeante de l'AfD, organise des rencontres avec des identitaires qui leur expliquent des plans de remigration massifs et les collaborateurs présents promettent de les pousser en interne. Alors, on peut se dire, oui, mais c'est un plan, c'est des rencontres, ça va rien donner de concret, etc., etc. Les Allemands, je vous dis, hein, une fois qu'ils ont décidé quelque chose, ils sont concrets, pragmatiques, vous inquiétez pas, ils mettent les choses en œuvre. Et là, ça se voit, puisqu'on a ce député de l'AfD qui a tweeté ceci, c'était hier 10 janvier. Nous ramènerons les étrangers dans leur pays des millions de fois. Ce n'est pas un plan, c'est une promesse pour plus de sécurité, pour plus de justice, pour préserver notre identité pour l'Allemagne. Bon, ça mérite d'être clair. Et alors, encore plus clair, l'AfD, alors comme moi, j'imagine, vous ne parlez pas allemand, donc ce gros pavé en allemand, vous n'allez peut-être pas comprendre immédiatement de quoi il s'agit, mais ce tweet, il est suivi par une illustration. Bon, celle-là, quand on la relie au texte, il y a un mot quand même qui se traduit bien. L'allemand, je ne connais pas, mais ce mot-là, je suis capable de vous le traduire. La remigration qui est promue par le compte officiel de l'AfD. C'est un vrai truc, c'est une communication officielle, quoi. Bon, l'avion, le terme remigration, c'est assez transparent. On va traduire le post pour bien voir ce qui se passe. La remigration au lieu des cas isolés. On a d'abord une longue litanie sur les faits divers qui touchent aussi l'Allemagne. Voilà, il n'y a pas que la France qui se tiers-mondise et qui se sent sauvage, même si la France est particulièrement violent parce qu'on a vraiment une immigration extra-européenne de très basse qualité comparée à d'autres pays, même comme l'Allemagne. Mais donc, on a cette litanie-là qui est reprise par l'AfD. Et avec ce texte ensuite, de telles conditions quotidiennes nous laissent pantois et nous montrent clairement 2024 doit être l'année de la remigration. C'est pas mal quand même. Ça, c'est des vœux qui ont de la gueule, franchement. Quiconque vandalise nos restaurants et nos gares, attaque des médecins ou provoque des émeutes dans le train n'a pas sa place ici et doit être immédiatement expulsé. Il faut enfin agir la remigration au lieu des cas isolés. Voilà. Alors là, je veux dire, c'est juste exceptionnel. On a une promotion de l'expulsion massive des immigrés extra-européens étrangers qui commettent des crimes et des délits, voire même, pourquoi pas, des étrangers naturalisés allemands qui seraient non assimilés. En tout cas, c'est une possibilité très sérieuse. Là, c'est quand même extraordinaire comme nouvelle. Je veux dire, on a souvent tendance, et c'est tout à fait logique, hein, à un petit peu à sombrer dans la déprime, à se dire, non, mais la situation est tellement catastrophique que ça va être chaud de s'en sortir. Voilà, on va avoir du mal à éviter le mur vers lequel on se dirige à toute allure, à cause du gauchisme, à cause de l'immigration extra-européenne, etc. Bon, alors moi, j'essaye sur cette chaîne, et notamment dans l'émission Nouvelle Vague, qui est en direct tous les mardis, j'essaye quand même d'apporter de la positivité à notre famille politique, parce que il y a quand même des signes d'espoir. Je le montre quand même régulièrement, chaque semaine, je vous dis, je donne de l'espoir. Mais force est de constater que des signes comme ça, c'est de l'espoir puissance 10, puissance 100, et ça fait vraiment plaisir de voir cette actu. Franchement, c'est incroyable de voir l'AfD qui fait ce travail-là. Cette communication qui est reprise de manière officielle dans plusieurs supports de communication par le parti. En plus, c'est pas un petit parti, l'AfD. Hein. C'est une force politique installée qui a eu ces derniers temps quand même des victoires symboliques très importantes qui montrent une percée dans l'opinion. Et avec les élections européennes qui arrivent, ça va se voir de manière éclatante puisque l'AfD va vraisemblablement doubler son nombre de députés européens avec un score en pourcentage passant de 10 à 20%
des votes. Donc voir ce parti reprendre et puis diffuser cette idée de remigration, l'assumer quand même, c'est évidemment un événement politique majeur, non seulement pour l'Allemagne, mais également pour l'Europe tout entière. Il y a vraiment un réveil des peuples partout en Europe face à l'hystérie gauchiste qui se rend de plus en plus ridicule chaque jour, avec les gauchistes qui tombent le masque sur tous les sujets en plus. Hein, vraiment, on a vu récemment avec le Hamas. En France, on l'a vu avec les émeutes sur Naël et compagnie. Bon, voilà, il y a un moment où en fait, le discours gauchiste qu'on a entendu pendant très longtemps, l'immigration est une richesse, il en faut de plus en plus, etc. Bon, bah, le problème, c'est que les Européens sont pas cons. Au bout d'un moment, même s'ils ont pu mal voter par le passé, ils se rendent compte qu'au quotidien, l'immigration extra-européenne, c'est pas qu'une source de richesse. Il n'y a pas uniquement que des bienfaits. Au contraire. Bon, donc, entre le discours idéologique de gauche, complètement hors sol, complètement fou, et la réalité, il y a un moment où il va y avoir une mise à jour qui va se faire, et cette mise à jour, on en voit les prémices. Enfin, les prémices, là, c'est quand même bien avancé, clairement. Donc la folie gauchiste, elle se casse la figure. La folie migrationniste, qui est liée au gauchisme, est en train d'être rejetée massivement. Bref, tous les voyants sont en train de se mettre au vert pour un réveil général en Europe. Peut-être pas tout de suite. Je suis pas là pour vous vendre du rêve. Hein. Attention, je suis là pour vous dire la réalité. Peut-être pas tout de suite, faut pas déconner, mais quand même, bah, on voit en fait que ça pousse partout. On a vu l'Europe du Nord, on a vu bien sûr l'Europe de l'Est, bon voilà, ça c'est logique. On a vu en Italie, en France quand même, quand on additionne les scores du Rassemblement national et de Reconquête, c'est une énorme force politique qui se lève. Bon, on est quand même plutôt sur la bonne voie. Ça n'empêche que c'est à ce moment-là précisément qu'il faut redoubler d'efforts, qu'il faut militer au maximum, qu'il faut aller voter, ça c'est clair et net, qu'il faut essayer de diffuser nos idées au maximum autour de nous en les assumant. Voilà, vous qui regardez cette vidéo, bon moi ça va, je le fais, il n'y a pas de souci, je diffuse mes idées à visage découvert en assumant, c'est clair, mais vous qui regardez cette vidéo, vraiment, assumez vos idées, essayez de convaincre vos proches. Voilà, vous n'avez pas besoin d'entrer dans des discours bourrins pour convaincre les gens. Au contraire, c'est ce que j'essaie de faire. Moi, je vous montre avec cette chaîne à quel point on peut avoir un discours qui va au fond des choses, tout en étant sobre, humain, normal, en fait. Bon, bah, c'est un petit peu ça qu'il faut faire autour de vous. Diffusez les vidéos des producteurs de contenu que vous appréciez, ma chaîne en particulier. Soutenez financièrement ceux qui vont au charbon. Aidez, bien sûr, les partis politiques qui ont vos faveurs. Et puis, ce genre de nouvelles positives, faites-en la plus grande publicité possible, à la fois pour énerver les gauchistes, ça déjà, mais aussi et surtout parce que ça redonne de l'espoir à tout le monde. Voilà. Donc, les Allemands, quand ils se mettent en route, ça y va. L'esprit germanique, je vous dis, une fois qu'il est réveillé, il est quand même dur à arrêter. Là, ils se sont tenus à carreau pendant des décennies, mais alors la rigueur allemande et l'efficacité allemande, une fois que c'est lancé, moi, je vais être curieux de voir jusqu'où l'avion va s'envoler, mais à mon avis, il va aller très loin. Évidemment, on suivra ça sur cette chaîne, en vidéo ou dans l'émission Nouvelle Vague, ou les deux, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à suivre mon travail, et puis aussi à soutenir ce que je fais. Vous avez en description de cette vidéo un lien Tipeee qui vous permet de rejoindre la communauté Sunrise et de soutenir mon travail. Vous aurez accès à du contenu exclusif, donc n'hésitez pas à jeter un œil. Merci d'avance et à très vite.